Auriez-vous le courage d'affronter un taureau qui a déjà envoyé des dizaines de cavaliers à l'hôpital? Dans le monde du rodéo, certains taureaux sont si féroces, si imprévisibles, qu'ils sont devenus des légendes vivantes ou plutôt des cauchemars sur quatre pattes. Et le premier de cette liste est pratiquement une force de la nature. Si vous aimez l'adrénaline et les curiosités animales impressionnantes, laissez un like et abonnez-vous car aujourd'hui, les taureaux les plus dangereux de l'histoire vont vous faire frissonner. 7. Asteroi, le taureau qui a terrassé un champion. Quand Asteroi entrait dans l'arène, un silence pesant s'installait et les cow-boys savaient que la douleur était imminente. Ce n'était pas simplement un taureau furieux. C'était une machine de puissance brute, un animal doté de muscles explosifs et d'un instinct presque chirurgical pour faire chuter quiconque osait le monter. Asteroi pesait plus de 1200 kg. Mais il n'était pas lent, bien au contraire. Il bondissait comme s'il avait des ressorts dans les pattes. Les rotations arrivaient dès les premières secondes, et chaque mouvement était sec, violent, imprévisible. C'était comme tenter de s'accrocher à une explosion continue. Son taux de chute était énorme. Peu de cavaliers réussissaient à tenir les 8 secondes. Et même ceux qui y parvenaient sortaient presque toujours avec des blessures. Épaules déboîtées, côtes cassées, bras luxés. Asteroi collectionnait les blessures infligées comme des trophées invisibles. Un de ses moments les plus marquants fut face à J.B. Monet, l'un des plus grands noms du rodéo. Monet a réussi à rester en selle, mais à quel prix? Il est sorti de l'arène en boitant, couvert d'hématomes, contraint au repos pendant plusieurs semaines. Le public a acclamé, mais aussi frissonné devant la scène. Asteroi a été élu taureau de l'année par la PBR en 2012. Et c'était bien mérité. Sa saison fut une succession de chutes, d'applaudissements et de craintes. Il n'était pas seulement fort, il était stratégique. Comme s'il savait exactement quand changer de rythme, quand tourner plus fort, quand briser l'équilibre du cavalier. En dehors de l'arène, il était traité avec un respect presque sacré. Tout le monde savait qu'il s'agissait d'une légende. Un animal qui ne se contentait pas de concourir, il dominait. À sa retraite, le circuit a soufflé. Mais son héritage vit encore dans les coulisses et la mémoire de ceux qui l'ont vu à l'œuvre. Et vous, auriez-vous le courage de rester 8 secondes sur le dos d'Asteroi? Dites-le en commentaire. Si Pearl Harbor, la bête qui a brisé des cow-boys. Avez-vous déjà entendu parler d'un taureau qui semblait réfléchir pendant qu'il faisait tomber ses adversaires? C'était Pearl Harbor. Contrairement à beaucoup de taureaux furieux qui agissent par pur instinct, lui semblait avoir une stratégie. Un mélange effrayant de force, de technique et de cruauté. Pearl Harbor est reconnu comme l'un des taureaux les plus intelligents et dangereux de l'histoire du rodéo professionnel. Son corps massif dépassait les 1200 kg de muscles. Mais ce qui impressionnait surtout, c'était sa manière de bouger, précise, rapide et calculée. Dès le premier saut, il annonçait la couleur. Il bondissait haut, tordait son corps en l'air et changeait de direction sans prévenir. Beaucoup de cavaliers décrivaient l'expérience comme essayer de s'équilibrer sur un tremblement de terre vivant. L'une de ses signatures, tourner soudainement du côté opposé à celui attendu, en plein milieu de la performance. Un détail subtil, mais qui faisait tomber même les cow-boys les plus expérimentés comme s'il avait toujours un coup d'avance. Tout au long de sa carrière, Pearl Harbor a affronté certains des plus grands noms du rodéo et les a souvent dominés. Son taux de chute était impressionnant. Nombreux sont ceux qui ont quitté l'arène le bras en écharpe, les côtes fêlées, ou simplement moralement détruits. En 2017, il était au sommet de sa gloire. Il trônait en tête du classement de la PBR en tant que meilleur taureau de la saison. Malheureusement, son parcours a été interrompu brutalement en 2018, lorsqu'il est mort de cause naturelle. L'annonce a plongé le monde du rodéo dans le deuil, pas seulement pour la perte d'un taureau d'élite, mais aussi pour la fin d'un véritable symbole. Pearl Harbor ne mugissait pas, mais sa présence se faisait sentir bien avant qu'il n'entre dans l'arène. Il suffisait que son nom soit prononcé pour que l'air devienne électrique. Le public s'exaltait, mais les cavaliers, eux, retenaient leur souffle. C'est ce qui le rendait si spécial. Il n'était pas juste un taureau difficile. C'était une énigme à quatre pattes, une bête au cœur de guerrier et à la précision d'un athlète olympique. Aujourd'hui encore, Pearl Harbor est cité comme l'un des taureaux les plus complets de tous les temps. Et chez les cow-boys, son nom inspire toujours des frissons et un immense respect. Et vous, pensez-vous qu'un taureau peut vraiment être stratégiste? Donnez votre avis en commentaire. 5. Bruisé, la machine à cabrer inarrêtable. Imaginez un taureau qui, en plus de sa force brute, maîtrisait un style élégant pour faire tomber les cavaliers. C'était Bruisé, un géant respecté et redouté dans les arènes américaines, connu pour ses cabrets si puissants qu'il semblait défier la gravité.
Bruisé était une véritable machine. Il pesait plus de 1200 kg. Ses muscles étaient saillants. Mais ce qui le rendait unique, ce n'était pas seulement sa force physique, c'était sa manière d'exécuter chaque mouvement. Il se cabrait presque avec grâce, avec des sauts nets et précis, et des réceptions qui secouaient même les cow-boys les plus aguerris. Pendant ses performances, il ne faisait aucun doute sur qui commandait. Ses sauts étaient hauts, secs et réguliers. Beaucoup comparaient sa monture à un mouvement de balançoire incontrôlable. Et le pire, aucune possibilité pour le cavalier de s'ajuster. En 2016, Bruisé a été élu taureau de l'année par la PBR, récompensant une carrière exceptionnelle. Et il ne s'est pas arrêté là, il a remporté à nouveau le titre en 2017 et 2018. 3 années consécutives au sommet, un exploit rarissime qui l'a placé parmi les plus grands de tous les temps. Même les cow-boys les plus techniques avaient du mal à le gérer. Ses changements de rythme, subtils mais meurtriers, faisaient tomber au moindre retard de réaction. Et le sol arrivait vite, souvent suivi d'une chute brutale. Fait curieux, en dehors de l'arène, Bruisé était réputé pour être un taureau calme et tranquille. Mais dès que le portail s'ouvrait, il se métamorphosait. Il devenait un compétiteur féroce, né pour dominer. Au cours de sa carrière, il a affronté les meilleurs cavaliers du monde et conquis un public fidèle. Sa régularité, alliée au spectacle visuel qu'il offrait, en a fait la vedette de nombreux événements. Même ceux qui ne s'intéressaient pas au rodéo ne pouvaient rester indifférents en le voyant en action. Ses cabrets majestueux, ses rotations puissantes, la manière dont il défiait les cow-boys, tout cela a fait de lui une légende vivante. Et même après sa retraite, son nom résonne toujours en coulisses comme un symbole de perfection dans la performance. À votre avis, Bruisé était-il le taureau le plus équilibré entre technique et puissance? Racontez en commentaire la monture qui vous a le plus impressionné. 4. Little Yellow Jacket, le taureau qui a envoyé des cow-boys à l'hôpital. Petit, seulement par le nom. Little Yellow Jacket fut en réalité l'un des taureaux les plus dangereux, imprévisibles et réguliers que le monde du rodéo ait jamais connu. Avec une combinaison rare d'explosivité et d'endurance, il a terrorisé les cow-boys pendant une grande partie des années 2000. Son nom vient de la teinte jaunâtre de sa robe et de son tempérament agressif. Et ici, agressif n'est pas exagéré. Little Yellow Jacket ne se contentait pas de faire tomber les cavaliers, il les brisait, physiquement et mentalement. Beaucoup ont quitté l'arène directement pour l'hôpital, blessés gravement et parfois avec leur carrière ébranlée. Pesant environ 1300 kg, il était compact, puissant et rapide. Ses rotations débutaient avec violence dès la première seconde. Pas de répit, pas de temps pour réfléchir. Il explosait et gardait ce rythme jusqu'à la fin. Il a été élu taureau de l'année de la PBR 3 années de suite, 2002, 2003 et 2004. Un exploit historique qu'aucun autre taureau n'avait accompli jusque-là. Cela démontre à quel point son niveau de performance restait constant, année après année, toujours parmi les plus redoutés. Une de ses montes les plus célèbres fut contre Chris Shiver, l'un des cow-boys les plus techniques de l'histoire. Même avec toute son expérience, Shiver fut projeté comme un débutant. La vidéo de cette chute est devenue un classique et un avertissement pour ceux qui oseraient l'affronter. Little Yellow Jacket était particulièrement dangereux parce qu'il n'avait aucun schéma fixe. Parfois il tournait à gauche, parfois à droite. Il se cabrait, se tordait, impossible à anticiper. Les cow-boys étaient complètement à sa merci. Malgré sa réputation violente, il était traité avec affection par ses propriétaires en dehors de l'arène. Obéissant, sociable même, avec les soigneurs. Mais dès que la cloche de l'arène sonnait, il se transformait en la bête que tous redoutaient. Après sa retraite, il a vécu paisiblement à la ferme, bénéficiant de soins spéciaux, jusqu'à sa mort en 2011. Il a laissé un héritage encore cité aujourd'hui comme référence. Son nom est devenu synonyme de respect dans le monde du rodéo. Little Yellow Jacket n'était pas seulement un taureau dangereux. Il était une légende, un tournant, un animal qui a repoussé les limites de l'humain sur le dos d'une bête. Pensez-vous qu'il mérite sa place parmi les plus grands de tous les temps? Dites-nous ce qui vous a le plus impressionné chez ce monstre jaune des arènes. 3. Dillinger, le taureau légendaire qui a mis fin à des carrières. Dillinger n'était pas simplement un taureau difficile. C'était un véritable tournant dans les arènes. Dès son arrivée sur le circuit professionnel, il a redéfini ce qu'on considérait comme un taureau complet. Puissant, rapide, imprévisible, avec une présence qui captivait le public, Dillinger a mis fin à des carrières et laissé des marques physiques et mentales sur ceux qui ont tenté de le maîtriser. Avec un peu plus de 1300 kg, sa force brute était impressionnante. Mais ce qui le distinguait vraiment,
C'était sa coordination exceptionnelle pour un animal de cette taille. Dillinger pouvait exécuter des rotations serrées avec une précision millimétrée, changeant sans cesse de rythme et de direction, rendant toute anticipation impossible. C'était comme s'il ressentait les mouvements du cow-boy et ajustait son corps pour le déséquilibrer au moment exact. Une seule erreur, et le cavalier était projeté, souvent avec de lourdes blessures. Au fil de sa carrière, Dillinger a laissé derrière lui un sillage de fractures, de longues absences et de retraites anticipées. Il a été élu 2 fois taureau de l'année par la PBR, en 2000 et 2001, à une époque où le niveau des animaux était déjà très élevé. Pour remporter ce titre 2 années de suite, il fallait une constance exceptionnelle. Et Dillinger livrait toujours des montes spectaculaires, tout en conservant sa réputation intacte. Même les plus grands cow-boys de l'époque, comme Justin McBride ou Mike White, avaient du mal à tenir 8 secondes. Et ceux qui y parvenaient recevaient une ovation, souvent accompagnée d'un séjour à l'infirmerie. Au-delà de son physique et de sa technique, Dillinger avait un atout rare, une vraie présence. Quand il sortait du box, toute l'arène vibrait. Il savait qu'il était la vedette et agissait en conséquence. La façon dont il entrait, s'arrêtait une seconde, puis explosait en mouvement, annonçait déjà que ce ne serait pas une monte ordinaire. À sa retraite, il a laissé un vide dans les arènes. Aucun autre taureau, jusque-là, n'avait autant combiné puissance et spectacle à chaque seconde. Même loin des compétitions, il continuait à être célébré, cité par les cow-boys et les fans comme l'un des plus complets et redoutés de tous les temps. Dillinger a prouvé qu'un taureau pouvait être bien plus qu'un simple animal furieux. Il était presque une entité mythologique, une force de la nature déguisée en compétiteur. Et vous, auriez-vous eu le cran d'affronter cette légende? Ou le simple fait d'entendre son nom vous aurait glacé le sang? Racontez dans les commentaires. 2. Bodaciu, le monstre qui a brisé des records. Quand on parle de taureau de rodéo, un nom revient toujours avec un mélange d'admiration et de peur. Bodaciu. Il n'a pas été juste dangereux, il a été l'un des animaux les plus redoutés de toute l'histoire du rodéo mondial. Son nom est devenu synonyme de destruction. En 8 secondes, ou moins. Bodaciu n'était pas un taureau ordinaire. C'était un monstre en chair et en os, pesant plus de 1300 kg, avec une musculature qui semblait sculptée à la main. Mais ce qui le rendait réellement terrifiant, c'était sa puissance explosive. Il ne sautait pas, il lançait les cow-boys dans les airs comme des poupées de chiffon. Sa marque de fabrique? Se cabrait violemment dès les premières secondes, projetant son corps en arrière avec une telle brutalité que les cavaliers heurtaient souvent son cou avec leur visage. Beaucoup ne dépassaient pas 2 secondes avant d'être violemment éjectés, en sang. Au cours de sa carrière, Bodaciu a cumulé une impressionnante liste de victimes. Il a brisé des os, déboîté des mâchoires, et tenu de nombreux cow-boys à l'écart des arènes pendant des mois. Le cas le plus célèbre est celui de Tuff Edman, triple champion du monde. Après avoir été projeté et grièvement blessé au visage, Edman a dû subir une reconstruction faciale avec des plaques en titane. Il a tenté de le monter à nouveau, pour finir encore une fois au sol, durement. Ce fut sa dernière tentative contre Bodaciu. Bodaciu a été élu taureau de l'année par la PBR en 1994 et 1995, et a aussi reçu le titre de taureau du siècle par la PRCA. Une reconnaissance que très peu contestent encore aujourd'hui. Malgré sa réputation d'invincibilité, quelques cavaliers sont parvenus à rester en selle. Mais ils étaient rares. Chaque monte sur Bodaciu était un événement et un test de courage. Beaucoup abandonnaient rien qu'en le voyant s'échauffer. En dehors des arènes, il était traité comme une célébrité. Son nom figurait sur des casquettes, t-shirts, jouets. Mais le respect était omniprésent. Personne ne plaisantait avec Bodaciu. Tout le monde savait qu'il n'était pas un animal ordinaire. La pression était telle autour de lui que ses propriétaires ont choisi de le retirer des compétitions alors qu'il était encore au sommet, pour préserver sa santé et probablement épargner quelques cow-boys. Il a vécu le reste de sa vie paisiblement dans un ranch au Texas, comme une légende vivante. Bodaciu n'a pas été juste un taureau féroce. Il a été une force indomptable de la nature. Un animal qui a redéfini la notion même de « danger » dans le rodéo. Pensez-vous qu'il mériterait la première place? Ou ce titre revient-il à un autre? Donnez votre avis dans les commentaires. 1. Bushwhacker, le taureau le plus terrifiant de l'histoire du rodéo. S'il existait une définition officielle du mot « invincible » dans le monde du rodéo, ce serait Bushwhacker. Aucun autre taureau n'a inspiré autant de peur, de respect et de frustration que lui. Monter Bushwhacker n'était pas un défi, c'était une condamnation. Ce géant de près de 1500 kg est entré dans l'histoire grâce à un exploit impressionnant.
17 montures consécutives sans être dominé en PBR. Et pas contre des débutants. Il a fait tomber les meilleurs cow-boys du monde, les uns après les autres, comme si de rien n'était. Son secret? Une combinaison quasi parfaite de force, d'intelligence et d'explosivité. Bushwhacker ne se contentait pas de bondir avec violence, il changeait de direction avec une précision chirurgicale, cassait le rythme de la monture, tordait son corps de façon imprévisible. C'était comme essayer de dompter un ouragan vivant. Rien qu'à entendre son nom, l'arène frémissait déjà. Dès que le portail s'ouvrait, il sortait avec une rage millimétrée. Le premier saut suffisait à envoyer valser bon nombre de cavaliers. Et ceux qui s'accrochaient un peu trouvaient en face 5 ou 6 secondes de pur chaos. Même des légendes comme J.B. Monet ou Silvano Alves ont souffert, ou plutôt volé, sous les coups de corne de cette machine. Monet a même été l'auteur de l'un des duels les plus attendus de l'histoire. Il fait partie des rares à avoir tenu 8 secondes sur Bushwhacker, un exploit célébré comme un titre de champion. En 2013 et 2014, Bushwhacker a été sacré « taureau de l'année » par la PBR, consolidant sa réputation comme le taureau le plus dominant du circuit moderne. Sa popularité était telle qu'il avait des clubs de fans, des produits dérivés et un statut presque mythologique. Mais ce n'était pas juste de la notoriété. Bushwhacker, c'était de la constance. Il gardait toujours le même niveau destructeur, peu importe l'arène. C'était comme s'il savait exactement le spectacle qu'il devait livrer et il le faisait à la perfection. Après sa retraite en 2014, il a laissé un héritage encore inégalé. D'autres taureaux sont arrivés depuis, mais aucun n'a réuni tous les ingrédients qui ont fait de Bushwhacker le véritable monstre des arènes. Puissance, intelligence, technique et spectacle. Et même s'il est surtout connu pour avoir semé la peur, il est aussi devenu un symbole d'excellence. Un animal qui a élevé le niveau du sport et prouvé qu'un champion ne porte pas toujours un chapeau, parfois. Il a 4 pattes et un regard de défi. Pensez-vous que Bushwhacker est le plus terrifiant de tous? Ou un autre mérite cette place? Donnez votre avis en commentaire pour qu'on découvre ensemble qui est votre champion des arènes. Ces taureaux sont de véritables légendes de puissance et de danger, n'est-ce pas? Mais et si, pour la prochaine étape, on troquait la peur contre la beauté? Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez les oiseaux les plus colorés du monde. Certains semblent peints à la main tant ils sont incroyables. Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et poursuivez ce voyage au cœur des merveilles du règne animal.